Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des ralottes. C'est un produit qui est extraordinairement bon quand il est bien fait, pour avoir une bonne recette. Et je vais essayer de vous donner le maximum de ce que j'ai pu apprendre pour les faire. Un petit cul de poule, un pinceau, une petite corne pour vous aider et une grille avec une feuille papier sulfurisé pour la cuisson. La farine, de l'eau, du sésame pour la décoration, du levain naturel si vous en avez, un petit peu de sel, de gros sel de mer, du sucre, de l'huile de tournesol, de la levure et un petit œuf. Alors il y en a qui n'aiment pas mettre l'œuf. Moi je trouve que ça allège, ça améliore un peu la recette. Vous pouvez le mettre. Pétrissage. On va mettre tout ce qui est liquide en premier. Donc l'œuf, notre levain, la levure toujours en premier. Donc vous pouvez y aller avec l'œuf, ça craint rien. La seule chose que la levure craint, c'est le sucre et surtout le sel. Donc je peux diluer légèrement l'eau. Vous pouvez tout mettre dès le démarrage, si vous n'avez pas trop d'eau, ça fonctionne. Alors je vais diluer la levure. L'idéal c'est de prendre de l'eau à température 22-23 degrés, c'est parfait. Ici on peut mettre l'huile. Comme ça vous aurez mis tout vos liquides au démarrage. Huile de tournesol, mais on peut prendre d'autres huiles. Voilà, alors je ne vais pas mettre le sucre ni le sel maintenant. Je vais d'abord mettre la farine. C'est pour éviter que ça attaque la levure. Faire très attention à ça, parce que sinon vous diminuez la capacité de faire pousser le produit rapidement. Vous voyez, j'ai bien dilué la farine. Vous pouvez tout mettre d'un coup. Et là-dessus, je peux mettre d'un côté le sel et de l'autre côté le sucre. Et là, je vais faire le petit fouet. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Je vais prendre jusqu'à ce que j'absorbe toute la farine. Je vais prendre toute la farine. Ensuite, j'incorpore la main et je fais la même chose. L'idée, c'est vraiment d'avoir une pâte rapidement mélangée. Regardez, pour aider un peu, vous voyez, je coupe la pâte. Je vais mettre la pâte sur le tour. Et là, je vais la couper. Là, j'utilise mes deux mains. Alors, l'idée, c'est je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe pour donner de la force. Voilà. Une fois que j'ai fait ça pendant une dizaine de minutes, je vais prendre la pâte et je vais ce qu'on appelle la souffler. Je la prends, j'incorpore de l'air à l'intérieur, je la tourne d'un quart de tour, toujours. Regardez, la pâte elle commence à prendre de la force. Je prends, je tire. Je vous dis, l'idée c'est vraiment que ça se décolle. Quand c'est décollé, la pâte est pétrie. Donc une dizaine de minutes et vous avez terminé. Je reprends mon cul de poule, je vais le fariner légèrement. Je vais faire une boule avec la pâte. Et je vais la poser. Vous voyez comme elle est belle la pâte? Ils sont bons. J'adore. Voilà. Et là, on va mettre un torchon et la laisser reposer. Ici, vous allez fariner légèrement votre balance et vous allez couper des morceaux de pâte. 100 grammes, c'est pas mal. Ça fera 300 grammes façonnés. Une fois que vous avez pesé vos petites branches, vous allez les pré-façonner. Donc on aplatit la pâte et on va juste l'appuyer sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle sera prête après à être allongée. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est de les mettre d'abord comme des fuseaux. Une fois, deux fois, un petit coup de décollage, même si ça ne colle pas, par prévention. Et le dernier, pareil. Vous voyez, c'est posé une vingtaine ou une trentaine de minutes sur le tour, comme ça. Une fois que nos petits pâtons ont reposé, je vais les rétaler un tout petit peu. Je vais les souder l'un sur l'autre, parce qu'il faut quand même que la tresse soit assez serrée. Et je vais commencer à allonger les pâtons. Alors, en fuseau. L'idée, c'est vraiment ça. Regardez. Un, j'étale, je plie bord sur bord. Je façonne, vous voyez, on colle moins que tout à l'heure parce qu'on les a passés en farine déjà. Alors je vais les allonger en deux étapes. Faites attention que les soudures, la clé, soient bien serrées. Ça, on étale, petit coup dans la farine, bord sur bord. Voilà, 3 branches. Je reprends la première,
Je vais l'allonger définitivement. Alors à peu près de la surface de ma grille à la fin. D'accord? Un beau petit fuseau. Voilà. Deuxième, même taille. Troisième. Voilà. Je les mets face à moi. Je colle les bords. Et là, je vais tresser. Donc, droite au milieu, gauche au milieu, droite au milieu, gauche au milieu, droite au milieu, gauche au milieu, droite au milieu, gauche au milieu. Et je vais bien les terminer jusqu'à la fin. Regardez bien. Je vais reprendre le haut. Il n'est pas bien fini. Je les rouvre, toujours comme ça. Et je les remets au milieu. Regardez, parce qu'il faut que la tresse soit juste parfaite. Je prends un tout petit peu de farine pour mettre sur les pointes. Et je vais mettre sur la grille. On recommence. Milieu, 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 milieu. Ok. Je reprends le haut. Alors, on va mouiller la tresse et on va la faire avec du sésame. Là, on va passer bien dans le sésame partout. Voilà, soyez généreux. Et voilà. Regardez les tresses comme elles sont belles. Je vais prendre mon doigt, j'appuie et ça remonte doucement. C'est parfait. On va passer un petit coup de dorure. C'est ce qui va donner la caramélisation, cette couleur très très brune, très jolie. Regardez, on va mettre un peu partout. On va les cuire 25 minutes à 220 degrés. Regardez comme elles sont belles. C'est magnifique. On va la couper. Vous voyez, vous avez une mie qui est à peu près régulière, mais avec quand même nos alvéolations. On va appuyer dessus pour sentir. Là, on a tous les arômes, hein. Le sucre, la farine, le sésame et tout. Et après, il ne nous reste plus qu'à la déguster.